Bonjour, je suis Bertrand Goualou, je suis spécialiste transport à la Banque asiatique de développement et je pilote les activités transport urbain et ferroviaire. Euh, le- la grande vitesse ferroviaire est très forte en Asie, mais répartie de manière très inégale, puisqu'on sait très bien que le réseau chinois est développé à une vitesse très rapide selon les différents plans quinquennaux. On sait aussi que la grande vitesse a démarré dans les années 60 au Japon. Et la Corée, très tôt, a inauguré en 2004 sa première ligne à grande vitesse. Et toutes ces innovations et développements de lignes ont stimulé le développement à l'échelle de la planète des projets à grande vitesse. Aujourd'hui, il y a certains projets qui sont en cours de développement dans d'autres pays d'Asie, des pays en développement et en transition. On peut prendre l'exemple de l'Inde, une première ligne est en cours de construction. Il y a aussi d'autres projets en Indonésie et en Thaïlande. Et à ce titre, l'exemple marocain est un cas qui va être intéressant d'observer pour ces pays asiatiques, puisque cette ligne est exploitée depuis maintenant plusieurs années. Pour toutes les raisons et tout ce qui nous est expliqué pendant ce congrès, cette ligne est un succès. En premier lieu, un succès commercial, puisque la ligne est extrêmement fréquentée. Impacte très fortement la structuration du pays et raccourcit les distances entre les villes, permettant toute une série de développements d'ordre socio-économique, de développement d'opportunités aussi pour l'éducation, pour l'accès à des emplois. L'objet n'est pas ici de développer l'ensemble des impacts d'une ligne à grande vitesse, mais on sait qu'il y a une quinzaine de dimensions, y compris évidemment au Maroc, c'est très important la dimension touristique. Alors, pourquoi le projet de LGV marocain peut être un exemple pour des pays en Asie qui souhaitent développer leur réseau à grande vitesse? Tout simplement parce qu'on va retrouver des similitudes entre le réseau marocain et certains pays en Asie. Mais ce qui nous intéresse, et à ce titre, la Banque asiatique de développement est très engagée pour s'assurer et pouvoir donner un appui technique et financier à nos pays membres pour pouvoir avoir accès aux dernières innovations et pouvoir financer des projets comme des projets de ligne à grande vitesse. Donc quels sont les enseignements du projet de LGV au Maroc? Peut-être l'enseignement principal, au-delà du succès commercial, au-delà de l'intégration des gares, au-delà de l'intermodalité qui est développée, ça va être sa dimension verte. Et ça nous a été exposé dans plusieurs sessions de ce congrès. Le fait que l'énergie utilisée soit générée selon des sources renouvelables est essentiel. Puisque non seulement on propose par ce projet des conditions de mobilité améliorées, mais également on va contribuer à l'atteinte des objectifs des différents accords internationaux comme les accords de Paris ou les objectifs de développement durable des Nations Unies.